Hey, salut la communauté de Jeep, c'est Volvi de retour. Vous l'avez entendu, il y a Dan qui est là, mais on n'est pas tous seuls aujourd'hui. Oui, alors déjà, 2 podcasts en 2 semaines, vous êtes plus habitués, va falloir s'y faire. Hein, parce régularité totale. Régularité totale et radicale. Mais en plus, podcast avec invité. Il y a un petit peu celui qui a repris hein, le flambeau des joueurs bordelais avec une barbe incroyable. C'est ça. C'est Magiz Mika. Salut Magiz Mika. C'est moi. Bonjour, bonsoir à tous. Et comme Magic Mika, comme j'ai pu l'appeler pendant environ 2 ans et demi. Ouais, et puis c'est pareil. Beaucoup de gens ont du mal à prononcer mon pseudo et du coup, en général, on le coupe en 2. Soit c'est Magiz, soit c'est Mika. En général, quand on dit le pseudo en entier, en général, ça part en fail. Non, mais c'est normal. En même temps, qu'est-ce que t'as comme idée d'avoir un pseudo compliqué? Ah, regarde, reste comme moi, simple, Volvi L'Oréal, il y a 2 W, hop là, mon compte triple, 800 points. Bon. Oui, mais tu vois, mon pseudo, il a une histoire, mais voilà, ça a duré trop longtemps l'histoire, donc voilà, je vais pas la raconter, mais il y a une vraie histoire que j'ai créée quand j'avais 14 ans, enfin bref, ça fait longtemps quoi. Toujours sur les pseudos un peu bizarres, il y a toujours une histoire. C'est bon, ça. sans transition, de quoi on va parler aujourd'hui? On va commencer par parler de ce qui s'est passé cette semaine sur Hearthstone. On va parler un petit peu de nouvelles sur l'éventuelle prochaine extension. On va parler des nouvelles qu'il y a eu sur le mode tournoi. On en a eu pas plus tard qu'aujourd'hui. On va passer sur l'absolument incroyable fail de Blizzard avec leur nouveau système de ladder et de comment ça se passe. Ce sera notre deuxième sujet. Et en troisième sujet, le gros sujet, vous le savez, le débat, le truc où on va dire un petit peu des trucs, on va pas se cacher. Et Magiz Mika est là pour ça, parce qu'il y était. On va vanner comme jamais. On va parler. En plus, j'ai subi aussi de la chose. Voilà, on va parler de la Gaming Winterfest, un tournoi qui s'est très mal passé pour Hearthstone, et on va pousser un peu le raisonnement sur comment gérer cette crise, comment les crises ont été gérées par le passé, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ces problèmes de LAN qui se passent. Si vous connaissez pas l'histoire, restez avec nous, on va tout vous expliquer. Mais c'est pour tout à l'heure. D'abord, hop là, premier sujet, les petites nouvelles de la semaine. Petite nouvelle de la semaine numéro 1, ils ont commencé à nous teaser un petit peu par une image qui est venue par le compte Hearthstone d'Amérique latine, de chez nos amis les Mexicains et les Brésiliens et les Guatémaliens. C'est là-bas le Guatemala? Oui, je crois. Volvi Géographie. Volvi Géographie. Oui, c'est là-bas, c'est du côté du Pérou, tout ça, il y a des lamas. On a eu une petite image que vous pouvez retrouver sur JudgeHeap avec pas mal de choses qui font penser au bois de la pénombre et où on voit un petit peu tous les éléments de Hearthstone. Vous avez vu cette image? Est-ce que ça vous fait penser à autre chose? Vous vous dites genre non mais c'est juste un compte à côté qui a mis une image parce qu'il y a un illustrateur qui l'a fait chez eux, on s'en fout. Je t'en prie, Magiz, on fera parler d'En après. C'est toi, tu es le chef. Ça marche. Veux-tu du coup que je commente l'image, que je dise un peu mon avis par rapport à l'image? Ouais. Tu fais ce que tu veux. Bah écoute, je sais pas si toi qui te connais sûrement plus que moi par rapport à l'univers de Warcraft, même de Blizzard en général, je sais pas si toi tu remarques peut-être un personnage en particulier, mais en tout cas j'aime bien l'univers, et apparemment à droite il y aurait peut-être une tentacule, non? Une tentacule peut-être de Cthulhu ou... Oui, c'est ça. Il y a une tentacule. En fait, il y a un arbre avec un œil et une tentacule. Ça fait penser un peu au dieu très ancien. Au dieu très ancien. L'extension qui s'en va. On voit tous les personnages qui suivent un corbeau. Donc, on va vers l'année du corbeau quelque part. Oui, c'est symbolique. Voilà. C'est pas mal. On voit l'année. On voit le Karazhan qui est derrière. Ouais, c'est vrai. Voilà, on voit Karazhan qui est derrière, qui aussi s'en va, mais peut-être que c'est juste parce que Karazhan, faut savoir que c'est juste à côté du bois de la pénombre. Et cette couleur un petit peu, pas mal de rumeurs disaient, pas mal de théories menaient vers quelque chose qui se rapprochait du bois de la pénombre. Donc, pourquoi pas? On voit dans l'arbre, il y a un élixir. En bas à droite, il y a une jade. Et en bas à gauche, il y a un maillet avec des pointes. C'est les 3 familles de Mean Street of Gadgetzan. C'est donc les Jades, la Cabale et les Grimmigouls. Bien vu, bien vu. Donc, des soudeurs en français.
Voilà, les dessoudeurs. On voit Yeti un peu froid, ça fait penser peut-être un petit peu ça fait penser un petit peu à Knight of the Frozen Throne, les chevaliers du trône de glace. On a le T-Rex pour Ungoro, on a le Kobold pour Kobold des catacombes. Donc on a tout ce qui était dans l'année du mammouth qui suit le corbeau, mais quand même on voit que les anciennes extensions sont un peu au deuxième plan. C'est-à-dire que vous voyez au deuxième plan, on a les dieux très anciens, on a les Ministry of Gadgetan, on a Karazhan. Et il y a ce personnage au milieu où on sait pas trop ce qu'il vient foutre là. Et à côté de ça, les personnages, ils font une enquête. Alors, attention, Volvi Theory, vous rentrez dans la Volvi Space. Question, le mec au milieu, tu parles de l'humain? Oui. Alors les gens disent que c'est juste un majordome de Karazhan. Oui, ça pourrait être un majordome de Karazhan. Je suis assez d'accord, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on va avoir une extension. Attention, je balance même un nom. C'est 99,9999999% de me rater. Ce sera Enquête au bois de la pénombre, où on aura des nouveaux mécaniques d'enquête, un peu comme le Scry à Magic, où on pourra regarder les cartes du dessus. Et ce sera Témé au bois de la pénombre pour les couleurs. Voilà, c'est la Volvizone. Ok, intéressant. Eden, toi t'en penses rien? Toi, je te connais, t'es là en mode oui, c'est une image. Moi je trouve ça joli. C'est vrai que c'est beau et c'est symbolique, mais en fait on se demande finalement est-ce qu'il y a peut-être aucun teasing, c'est peut-être juste Oui. ça peut peut-être pas montrer la fin finalement des extensions qu'on a subies et vécues pendant tant de mois et qui va enfin s'en aller, tu vois. Bah, en soi, la symbolique, c'est que les personnages, c'est les extensions qui rentrent dans le bois de la pénombre. Du coup, ça symbolise de nouvelle année. En wild aussi. En wild aussi. La forêt, toi, finalement, c'est la nature, la sauvage, c'est la jungle. Oui, enfin, la nature, c'est surtout le bois de la pénombre, en fait. Ils sont dans un bois. Ouais, il peut y avoir plein de manières d'interpréter, et peut-être que c'est juste une image. Voilà quoi. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On va pas parler plus longtemps de cette image, je pense qu'on en a fait le tour. Oui, clairement. On va parler un petit peu très vite fait des news de la journée. C'est que on a eu une interview qui a été accordée à IGN, notre ami Wong Wu, qui parle du nouveau mode tournoi. Pourquoi ils ont fait ce mode tournoi? Alors il dit qu'ils ont fait ce mode tournoi parce que ils voulaient que les gens puissent jouer comme les pros, qui soient à 2, 4 ou 8. C'est-à-dire préparer des decklists, analyser la situation, le format, le machin. Voilà, ils voulaient que l'expérience e-sport puisse se rapprocher pour des plus petits groupes qui ne peuvent pas forcément avoir cette expérience. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que ça a pour l'instant l'air d'être vraiment pas terminé. C'est-à-dire qu'on nous dit que la première fois que ça va arriver, il n'y aura pas des bans, alors que c'est prévu. C'est le moment où j'ai dit que je l'avais appelé ou pas? Non, tu l'avais appelé, enfin t'avais appelé que ça allait être buggé. Non, j'avais appelé le fait qu'au moment où ça sortirait, ce serait pas du tout un mode tournoi fonctionnel et qu'il fallait arrêter de s'extasier sur le fait qu'en 2018 on aura un mode tournoi. Oui, bien sûr, ça serait une bêta test, il y aura des bugs et tout, c'est évident. Écoute le podcast avec Volvi, pour Volvi c'était pas évident du tout. Hein. Pour Volvi c'était le feu, ils allaient faire les HTT sur le mode. Hein. Mais peut-être à la fin de l'année, hein. Peut-être qu'en décembre ou en novembre ça a marché, mais je pense que faudra pas croire que ce sera avant les grandes vacances. Je pense que ça c'est mort. Ah non, parce que de toute façon ils ont dit que c'était milieu d'année au mieux. Donc bien sûr, mais moi je pense que les prochains championnats du monde ils seront sur le mode tournoi. Clairement. Et ce sera fin d'année. Ce sera janvier. Donc dans un an. Ouais, janvier. Mais de toute façon, ils ont dit fin d'année. Ils ont dit milieu d'année. Ça sortira pas avant la deuxième extension, le mode tournoi. Mais il y a des choses qui, effectivement, sont un peu bizarres. Le fait de dire il n'y a pas de ban. Bon. Et il y a des questions en suspens qui sont assez intéressantes et on se les était pas forcément posées dans le dernier podcast avec Dan. Par exemple,
qu'est-ce qu'il faut faire avec les horaires des matchs? Par exemple, si tous les matchs sont terminés, est-ce que tu avances le match? Tu vois, quelque chose que tu peux faire dans un tournoi avec tout le monde, où tout le monde est sur un Discord ou n'importe quoi, où tu dis ok, tous les matchs sont terminés, prochain match dans X, ou alors la ronde est faite. Est-ce qu'ils vont mettre ça directement dans le jeu? Est-ce qu'ils vont mettre Tu fais le même système que Battlefy, non? Tu fais des rondes et quand le dernier match de la ronde d'avant est terminé, tu peux lancer la ronde d'après. Genre en fait, tu fais juste un système de blocage. Mais en fait, c'est pas forcément leur idée. Peut-être que leur idée, c'est de dire, bah regardez, les rondes, elles font 1 heure, et dans Hearthstone, on met une limite de temps. Parce que ça aussi, ils parlent de, est-ce qu'on met une limite de temps? C'est la première fois que Blizzard parle d'une éventuelle limite de temps sur une partie de Hearthstone. Dans tous les jeux de cartes, c'est connu. Tu as des limites de temps. Tu as des limites de temps. En tournoi, il y en a une maintenant, c'est 50 tours. Alors, c'est pas du temps. Mais non, c'est une unité de temps quand même. Mais tu vois, non, c'est pas une unité de temps. Ça, c'est une limite à la partie. C'est pas une limite au BO. Ah d'accord, j'ai juste mal compris la question, pardon. Tu vois, ils disent genre, est-ce que tu peux mettre une limite, genre, ta ronde, elle fait 1h30. Et au bout d'1h30, s'il y a des matchs qui sont pas terminés, les 2 joueurs sont disqualifiés. Peut-être pas, mais est-ce qu'on fait un cut? On les tape avec des bâtons. Comme les gens, je sais pas si t'as joué à Magic, Magiz, ou à un autre jeu de cartes, ou c'était vraiment un jeu de Hearthstone. Avec ton pseudo, c'est un peu dommage quand même de pas avoir joué à Magic avant. Moi j'ai joué à Duel of Champions avant Hearthstone. J'ai joué à Duel of Champions lors de son apogée. Ouais. Et j'ai adoré, etc. Et j'ai fait quelques tournois suisses. C'était très bien. Mais j'ai pas fait l'e-sport comme j'ai fait sur Hearthstone, etc. J'ai joué en tant que casu dans ma chambre, tu vois. Ouais. Mais sinon, je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien et faut juste qu'il pense à tout, qu'il ait le temps, etc. Et je pense que pour les pros, ça va rien changer, mais pour les gamers, justement, casu, ça va être bien parce qu'ils vont pouvoir toucher un peu, tâter le terrain et ça, c'est cool, tu vois. Ça va démocratiser l'e-sport au sein de la scène. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec le fait que les pros, ils ont le temps. Et qu'il faut surtout pas qu'ils se pressent et qu'ils se mettent la pression pour les pros. Il faut qu'ils fassent un truc fonctionnel, que les gens apprécient et que les gens utilisent au quotidien ou toutes les semaines ou quoi. Qu'il y ait des mecs qui puissent dire avec leur groupe de potes ou organiser des fireside tournois, genre juste aider les fireside à faire des tournois. Juste ça, ce serait fou. Et quand ils ont un truc sur lequel les gens ne peuvent pas râler, parce que ça va râler forcément, là, ils penseront aux pros. Mais les pros, ils ont un système HCT qui est de mieux en mieux. Ils ont un système DreamHack, ils ont de plus en plus d'organisateurs de tournois, ils ont des gens qui sont prêts à mettre plein d'argent. Je pense que les pros, faut qu'ils passent au deuxième plan sur ce projet-là. Oui, totalement. Et puis en général, les casus, ils savent pas trop où aller pour faire des tournois, etc. Des fois, ils font des tournois un peu à l'arrache, au Battlefy, et ils perdent après round 1, donc après ils arrêtent, c'est un peu dommage. En commun, ça pourrait peut-être aussi faire des tournois de niveaux différents. Peut-être qu'on pourrait choisir le niveau un peu faible ou élevé, moyen. Si t'es lié au ladder, tu peux juste mettre, tu dois être entre tel rang et tel rang pour rentrer. Ouais. Ça par exemple, ça pourrait être. Vu que c'est dans le client Hearthstone, ça doit pas être très voilà, tu peux faire ça. Tu peux aussi faire ce mode tournoi peut permettre d'autres choses. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un mode tournoi, peut-être que tu peux mettre des récompenses directement in-game dans le jeu. Tu vois, par exemple, Clash Royale fait ça. Tu peux créer tes tournois et où tu mets des gemmes à gagner. Que tu mets sur, par exemple, si t'es un bar, tu fais des mises aussi, sinon. Tu mets 10 euros. Non, les mises ils le feront pas pour des problèmes de droit. Non, mais pas des mises d'argent, des mises de gold. Genre pour rentrer dans le tournoi, tu dois mettre 50 gold. Et le vainqueur part avec tout. Bah justement, c'est ce que faisait Duel of Champions sur les tournois suisses, c'est que tu mettais, je crois, quelques pièces d'or et le gagnant il gagnait plein de pièces d'or pour acheter des boosters. Mais un peu comme une arène en fait. Une arène, tu payes 150 et tu repars en fonction de ton résultat. Ben là, c'est pareil. Tous les joueurs payent le droit d'entrée et tu repars en fonction de ton résultat. Voilà, il pourrait faire ça aussi. Donc, ça pourrait être bien. Donc on verra, mais en tout cas, voilà, il se pose plein de questions. En tout cas, cette interview montre qu'ils veulent vraiment le réussir, qu'ils veulent vraiment faire quelque chose de fonctionnel, de puissant au niveau de la capacité des choix et de la capacité des choses à faire avec, et qu'ils ont vraiment pas envie de le rater. Mais justement, tu vois. En même temps, avec la pression qu'il doit avoir, le mode tournoi, ça doit être un des premiers trucs qui est apparu dans les discussions Hearthstone. Et c'est peut-être le sujet qui a été le plus discuté par les communautés, que ce soit casu, hardcore, pro, etc. Donc honnêtement, s'ils ratent le mode tournoi, je pense que économiquement et commercialement, c'est une catastrophe pour Blizzard. Oui, donc on verra, mais cette interview était très intéressante. Bon, second sujet, maintenant qu'on a fait l'actualité, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière.
Et comme moi je ne suis pas un joueur de ladder, et bien c'est très bien, vous êtes deux, vous allez pouvoir parler de vos expériences. Le ladder est mort. Alors, c'est pas la semaine dernière, c'est encore en cours maintenant. Oui, c'est cette semaine-là en fait. C'est vrai que ça se. Le premier, le second. On est lundi, mais on est lundi 5 en fait, ça fait 5 jours. C'est depuis jeudi 1er. Là, le ladder est zombifié. Il y a quelques temps, il était vraiment mort. Est-ce que tu peux nous faire le. Sur les 5 jours, il y a eu. Alors, du coup, jeudi, vendredi, tu ne pouvais juste pas jouer à Hearthstone. Tu pouvais jouer en casu, mais le mode ranked était totalement inaccessible. Samedi. Ça s'est débloqué. Le problème, c'est que les gens ont popé un rang. Je ne sais pas si c'est totalement aléatoire. Les légendes, c'était totalement aléatoire. Les légendes, il y a eu des rangs 1, des rangs 5 et des rangs 20. Et après, le reste, je sais pas trop. Il y a des gens qui ont réellement eu 4 rangs de moins. Il y a des gens qui ont eu des rangs en plus par rapport à leur finish. Ça m'a vraiment étonné. Il y a des gens. Moi, j'ai eu un teammate qui est passé rang 20. Et j'ai vu aussi Orange qui passait rang 5. Et pour ma part, moi, je passais rang 1, 5 étoiles, donc j'avais juste à faire une win et je passais légende. Donc, en gros, je passais légende en une game, donc c'était assez drôle, mais assez aussi triste pour les gens qui, eux, doivent gagner encore peut-être 50 games, quoi. Bah, au-delà des rangs légendes, en fait, les trucs vraiment, moi, qui m'ont choqué, c'est qu'il y a des mecs qui ont dit avoir fini rang 9 et ils ont repop rang 5. Ce qui veut dire que ils ont pas juste raté le système de 4 rangs en arrière. Parce que si des gens arrivent à aller vers l'avant, c'est que le code est complètement pété à mon avis. Voilà, donc le code est pété. Voilà. Okay. Et il y a le deuxième problème maintenant, c'est le système de MMR. Exactement. Dans Hearthstone, il y a énormément de théories. Il y a un joueur qui s'appelle Nooblord, vous pouvez le trouver sur Twitter, qui a écrit une théorie de plusieurs pages sur ce qu'il pensait du MMR dans Hearthstone. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il pense que le MMR dans Hearthstone n'arrive qu'une fois que t'es légende. Attention, le MMR, on va expliquer ce que c'est. MMR, c'est pour matchmaking ranking. Le MMR, en fait, c'est une valeur cachée que vous ne voyez pas, mais que sur certains jeux, avec certains outils, vous pouvez les voir. Sur Hearthstone, ça n'a jamais été fait, c'est pas très important sur Hearthstone en soi. C'est une valeur cachée qui signifie votre niveau de joueur. C'est-à-dire que votre MMR va être utilisé quand vous allez lancer le jeu et que vous allez essayer de trouver un adversaire. On va essayer de trouver un adversaire avec le MMR le plus proche de votre niveau. Ce qui, dans Hearthstone, avant, était en général tout le temps quelqu'un de votre rang, vu comment marchait Hearthstone. Sauf que maintenant, Den. Alors, moi, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, puisque j'ai fait comme Magis, je suis arrivé en 1 5 étoiles et je suis passé légende. Sinon, pour faire simple, pour ceux qui sont plus proches du sport, c'est le même système que le tennis. C'est le système ATP au final, qu'ils ont adapté. Et du coup, ce qui se passe, c'est que déjà, des gens ont dit que quand ils étaient légendes, ils rencontraient des rangs 20, des rangs 5, etc. C'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est des joueurs légendes. Sauf qu'ils n'ont pas repop à rang 1, 5 étoiles. Et du coup, en fait, ils ont le même MMR que vous. Ils ont peut-être un meilleur MMR que vous s'ils ont fini légende plus haut. C'est par exemple, il y a un top 50 qui est reparti rang 20. Et ben quand ce top 50 il tag en rang 20, il tag des mecs qui étaient 60-70 légendes. Et les mecs étaient choqués. Mais au final, ils savaient pas que le rang 20 c'était le meilleur joueur des deux. Mais pourtant, il y a limite à ce que tu dis, c'est que les gens, par exemple, qui ont joué en étant légende, en leader, contre par exemple des rangs 5 ou des rangs 10, s'ils perdaient, je crois 40 rangs. S'ils gagnaient, ils gagnaient, je crois, 5 rangs. Alors là, c'est le deuxième problème. C'est ce qu'on m'a dit, et donc c'est bizarre. C'est pas que contre ces joueurs-là, c'est tout le monde, contre n'importe quel rang. D'accord. Actuellement, en ladder, tu ne peux pas monter. L'exemple le plus probant, c'est un joueur qui a joué, je crois, 25 matchs, avec plus de 80% de win rate, il a perdu 150 rangs. Tous les matchs sont ultra punitifs, et actuellement, en légende, le ratio est de 4 victoires pour une défaite. Donc ce qui veut dire que si vous n'êtes pas à 80% de win rate, vous ne montez pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas si juste le MMR est cassé et quand ils vont le rétablir, du coup il y a des mecs qui étaient peut-être 600 qui vont popper les top 10 parce qu'ils ont continué à jouer et qu'ils ont eu un MMR de fou, ou est-ce que c'est juste cassé et ils vont juste rétablir à ce qui était à la saison dernière, ou ils vont tout remettre à zéro. Et donc il n'y aura que des légendes X et le numéro ne voudra rien dire. Il y a un dernier problème qui a été apparemment soulevé par Tars, mais je ne sais pas d'où il a la source, c'est qu'apparemment pour la première fois, ils n'auraient pas remis le MMR légende à 0 cette saison. Oui, non, mais ils auraient continué de garder du MMR de la saison dernière. Mais c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça que je l'ai vu. C'est pas que Tars. J'ai vu la source. Je sais plus où. C'est exactement pour ça qu'il y a un souci. C'est qu'en fait, il y a eu le problème avec les rangs qui sont partis en YOLO.
Mais pourquoi on continue? C'est parce que normalement, à chaque fin de saison, le MMR était remis à 0. C'était le principe. À chaque fin de saison, votre MMR est retombé à 0. Voilà, ce qui veut dire qu'un joueur qui a fini Légende 8000 et un joueur qui a fini top 10, la saison d'après, au final, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. Le seul truc qui comptait, c'était le rang. Parce que, en fait, le ladder marche par... Il prend votre MMR, il prend votre rang, il en fait une espèce de moyenne, si vous voulez. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais je simplifie. On va pas vous expliquer la formule à l'oral, voilà. Vous n'allez rien comprendre, nous non plus, et on la connaît pas. Et ça vous met vers un adversaire qui est correct pour ça. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a à la fois les rangs qui sont en YOLO, à la fois le MMR qui n'a pas été remis, et du coup, les victoires, les défaites, certains principes, comme le fait que plus votre rang est éloigné, plus vous allez perdre des points, etc. Il y a tout un calcul qui est fait avec ça, qui ressemble justement, comme disait Den, à l'ATP ou à l'ELO, pour ceux qui jouent aux échecs, fait que ça n'a plus aucun sens. Et il y a un gros problème, les mecs, je vais vous le demander, parce que vous êtes des joueurs qui essayez de faire des trucs. Ça se passe comment pour la fin de la saison? Ça se passe comment pour l'e-sport? Parce qu'on est sur le dernier mois. S'ils l'ont pas rétabli d'ici là, Hearthstone va imploser et Blizzard sera encore plus dans la merde que la GWF. Oh, pardon, j'ai anticipé. Est-ce qu'on n'est pas sur... C'est terrible, on est sur le dernier mois d'une saison HCT, la première, les Winter, la première avec leur nouveau système. On n'a pas eu le temps d'en parler. Et la saison la plus importante parce que celle-là, elle compte aussi pour les HGG. Voilà, on n'en a pas parlé, le début c'est très mal passé pour les tournois, c'était des clowns fiesta, toutes les organisations de tournois, etc. Il y a eu des vrais ratés au début sur la partie tournoi live. Là, bon, le ladder ça marchait bien, et il nous casse le ladder. À la fin de ce mois-ci, est-ce qu'un joueur qui finit à 1 point de son objectif peut pas dire oui, mais non, je ne suis pas d'accord, je conteste les résultats à cause des problèmes du début du ladder, je n'ai pas joué pareil, je n'ai pas été pareil, c'est pas ma faute si je suis 11e au lieu d'être 10e pour faire un schéma. Pour l'instant non, parce que il y a aucun joueur, un tant soit peu honnête, qui dira que ce que tu as fait pendant les 15 premiers jours du ladder a un sens compte tenu de ton finish. À moins que tu aies fait absolument que gagner ou que perdre, ça ne sert les 15 premiers jours servent quasiment que à passer légende, et les 3/4 des joueurs ne font que ça en fait. Pendant les 15 premiers jours, ils passent légende sur le nombre de serveurs sur lequel ils veulent jouer. Oui, mais comme tu joues différemment, peut-être, tu le sais pas, peut-être que derrière ton MMR va pas être le même quand tu vas recommencer ton run en fait. Parce que justement, t'as pas eu les mêmes expériences, t'as pas eu les mêmes nombres de parties. Il y a des points qui sont plus égalitaire pour tout le monde, et du coup tu peux pas être convaincu que ton MMR c'est juste l'équivalent de ton nombre de victoires et de défaites. Ah non, mais actuellement le MMR n'a absolument aucun sens et il ne faut pas le prendre en compte. La majorité des joueurs qui sont passés légendes ont complètement arrêté de jouer. Le problème, il n'est pas dans les gens qui vont arrêter de jouer. Le problème, il est dans les gens qui continuent à jouer des mauvais decks parce qu'ils disent puisque c'est cassé, je peux tester des choses. Si quand ils rétablissent le MMR, les parties jouées ont un sens, les gens qui auront testé au rang légende et du coup qui auront un win rate de 10, 20, 30, X%, mais négatif parce qu'ils ont volontairement testé des choses en disant bah, le ladder n'a aucun sens, eux ils pourraient être punis. Mais en théorie, ce que moi j'ai vu comme tendance, c'est qu'en fait les gens ils passent légende sur les 3 serveurs puisqu'ils ont le temps et ensuite tout le monde s'arrête. En fait, tous les joueurs qui ont en tout cas une prétention au HCT dont j'ai connaissance, il n'y en a aucun qui joue actuellement. Magis, ton avis sur le sujet? Non, mais c'est Den, je pense, a très bien résumé. Et le problème, c'est que, comme on a parlé, c'est qu'il y a des joueurs français qui ont bien tryhardé les points. Et en gros, cette saison, ce mois-ci est hyper important pour eux. Il me semble qu'actuellement, ils sont, je crois, à 24 points. Il faut encore perdre parce que sinon, ils sont sur la select. En France, il y en a 9 à 24 et plus. C'est ça, et donc c'est pas mal, mais il faut encore parfait ce mois-ci. Et si ce bug continue jusqu'à la fin du mois, on se demande s'ils vont peut-être rajouter un mois supplémentaire et tout décaler d'un mois, ou s'ils vont rien dire, donner aucune information comme à la Winterfest, et finalement faire l'aveugle, et il y aura plein de randoms qui sont rançants finalement, et les pros vont être top 1000 légendes, et ça, du coup ça voudra plus rien dire quoi. Voilà, on est face à quelque chose qui est très compliqué. Bon, on en a fait un peu le tour. Je vais dire autre chose, juste pour savoir si vous avez la même idée que moi. Il y avait un live, un Q&A qui était prévu le 2 mars.
Ils l'ont pas fait parce que car ils préféraient mettre leur temps à régler les problèmes du ladder. Alors, est-ce que ils pensent vraiment que les joueurs qui jouent à un jeu de cartes, c'est un jeu pour joueurs intelligents, hein. C'est pas Call of Duty. Si vous aimez bien Call of Duty, on est désolé pour vous, mais malgré tout, entre une partie de Call of Duty et une partie d'Hearthstone, le niveau de réflexion c'est pas le même, hein. Est-ce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons? Non, parce que ils ont pas fait le Q&A, tout simplement parce qu'ils voulaient pas que Ben Brod et Youngwoo ils viennent et ils se fassent tétra défoncer la gueule par le chat. Non, parce que c'est pas Youngwoo et Ben Brod et Jean-François à la régie qui met 2 spots et une caméra et qui s'occupe de régler les problèmes du ladder, on est d'accord. Alors moi, si je peux faire une blague raciste, Ben Brod d'accord, mais l'autre est quand même asiatique. Voilà, j'avais rien d'autre à dire sur ce problème. Oui, tout le monde est conscient que évidemment c'est pas Ben Brod et l'autre qui vont régler les problèmes en un quart d'heure. Genre la demi-heure qu'ils auraient passé sur Twitch, à la limite ils auraient dit on prend pas les questions du chat, on vous explique et on se barre. Genre non, j'ai l'impression qu'ils se sont fait agresser en place publique, les pauvres. Non mais c'est ça, ils auraient justement, je veux dire, ils ont quand même un des meilleurs communicants au monde. Non, parce que Ben Brod, voilà. C'est une égérie de fou. Ils font un parfum Hearthstone, ils le font vendre par Ben Brod, le truc part. Hein. Ah non, mais c'est sûr. C'est le lead designer du jeu, c'est le mec qui chapeaute le jeu. Fais-le venir et dire pardon. Il y a un problème, on sait pas pourquoi. On est désolé, il rigole et c'est pardonné. Hein. On a des pistes, on bosse dessus. Vous inquiétez pas pour les tournois, pour l'e-sport. On y pense, on le sait, on va faire des trucs. Mais faites pas genre non, on n'est pas là. Ouais, c'est le pire en fait. Je crois que c'est la pire chose à faire. Il vaut mieux accepter. Tu le sais en fait que tu vas te faire défoncer. Parce que si tu te fais pas défoncer sur un Twitch chat, tu vas te faire défoncer sur Twitter, tu vas te faire défoncer sur Reddit, tu vas te faire défoncer quand tu vas finalement faire ton annonce parce que tout est rétabli et tu dis ah c'est bon maintenant ils vont nous aimer et les mecs vont te dire au fait t'étais où. Enfin à un moment tu vas la prendre ta claque et Hearthstone a la chance d'avoir une communauté très très solide avec un mec qui est adoré du public qui est Ben Brod. Et qui est capable de faire passer à peu près n'importe quoi, ça je suis totalement d'accord avec toi Volvi. Et il faut qu'ils en profitent en fait, parce qu'ils peuvent utiliser au final le public pour le traverser beaucoup plus facilement que s'ils utilisent une stratégie de repli sur eux-mêmes et ils espèrent juste résoudre le problème et attendre que ça passe quoi. Oui, toi en général faire l'aveugle ça marche pas, comme tu dis, ils vont se prendre un revers de bâton et ça va être encore pire. Il faut mieux dire directement les choses et s'excuser et ça passera mieux quoi. Voilà, et d'autres manières que voilà les forums etc. C'est très années 2000 quoi, on est en 2018, ça suffit. Bon, allez, c'est le moment et alors là, je vais demander à Magicbika de faire de se calmer. Okay. Calme-toi. De faire un exercice. Je vais sortir la salière là mon gars, voilà. C'est parti. Le tapis de yoga est sorti. Alors, je vais te demander de faire un exercice pas simple. Je vais te demander de nous faire un rapport de tournoi de ton départ à l'arrivée, à ce qui s'est passé un petit peu avant de parler des trucs. Drama live du week-end. Voilà. D'accord. Au lieu de parler de ce qui s'est passé à la fin, de comment ça s'est passé, non, je veux vraiment que tu me fasses un petit. Toi, comment c'est passé pour toi, mais de manière linéaire sur la Gaming Winterfest pour que les gens comprennent. Que les gens voient ce que c'est l'expérience d'un homme. Ok, ça marche. Bah, déjà, je veux dire, je suis bordelais et du coup pour aller à Melun déjà c'est une grosse galère parce que c'est pas à côté et donc j'ai dû y aller avec des teammates en voiture déjà, donc c'était assez chiant. Je suis parti de chez moi à 13h, je suis arrivé à minuit. Bon, c'est pas grave, je vais en LAN, c'est normal, je fasse beaucoup de trajets, c'est le jeu et comme la LAN va être bien en théorie parce qu'il y a un an la LAN s'est très bien passée et du coup comme je l'avais raté, j'avais pas envie de la rater une seconde fois et donc j'ai tout payé etc, tout content et... Ah oui, niveau budget ça donne quoi à peu près, grosso merdo? 200 balles quoi, entre 100 et 200 balles pour chaque joueur, donc c'est en fait qui a fait rager les gens ensuite, c'est évident. Et du coup tout allait bien, il fallait être prêt à 9h, 9h30 pour que le tournoi commence. Et donc tous les joueurs étaient là, et aussi de base il devait y avoir 64 slots, ça a été augmenté à 92 et après à 128. Et tant mieux pour les joueurs comme moi parce que moi j'ai pris mes billets du coup vers la fin, donc j'étais assez content, mais vous allez comprendre par la suite que finalement mettre autant de slots c'est pas bien parce que il peut amener du coup à des problèmes de place et de connexion.
Et donc, tous les joueurs sont présents à 9h, tous contents, tous heureux, etc. Mais on commence déjà tous à s'installer, à mettre YouTube et tout, mettre aussi aller sur Facebook, etc. ou Twitter. Et déjà, on voit qu'il y a des lags. Et donc, déjà, on commence un peu à avoir peur. Et là, au bout d'un moment, plus de connexion, plus rien. Mais bon, on est habitué à ça. En général, moi, ça fait 3 ans que je fais des LAN et à chaque LAN, il y a eu des lags et des déconnexions au début. Donc, on est habitué, on en rigole au début. Et c'est la France, pas grave. La première heure, elle est offerte. C'est ça, et du coup, c'est pas grave, on rigole. 1 heure après, les amis ne disent rien, ils disent seulement, écoutez, attendez encore une demi-heure, voilà. Et en gros, on était une salle comme assez grande, il y avait 128 joueurs d'Hearthstone, et après, il y avait, je crois, peut-être 100 joueurs qui jouaient à HETS, aussi à Trackmania, etc. Donc, en gros, la scène Hearthstone était la scène la plus grande du tournoi. Et d'ailleurs, c'est un détail très important parce que vers la fin, quand les joueurs Hearthstone sont partis, etc., la connexion est revenue. Et du coup, le temps est passé. À 11h, midi, on commence à avoir faim. On n'a pas encore joué. Quelle est la communication à ce moment-là? Rien. On sait pas. Du coup, chacun à son tour vont voir les amis et demandent du coup qu'est-ce qu'on fait. Et à chaque fois, ils disent écoutez, attendez une demi-heure, ça va revenir, c'est pas grave. Il y a un problème de connexion, mais c'est temporaire, restez là, etc. Du coup, on mange là-bas. Et en plus, j'ai pas dit, mais le pire, c'est que c'est la première LAN en 3 ans où tu peux pas ramener à boire ni à manger. Tu dois tout acheter sur place. Et donc, tu te fais entuber parce qu'évidemment, la crêpe au Nutella à 3€ ou le hot dog dégueulasse à 5€, évidemment que ça fait pas plaisir. Et comme je savais pas à l'entrée, et moi j'avais ramené des smoothies, j'avais ramené aussi des gâteaux, etc. En gros, comme une LAN classique, où tu manges un peu entre les BO, et là, le vigile il m'a fouillé, il m'a dit monsieur, il faut tout jeter. Ah, et déjà, ça fait plaisir. Oui, et le problème c'est qu'ils n'avaient pas précisé ça lors de l'inscription ou lors du site, et donc j'avais bien le seum. Du coup, j'ai perdu au moins 5€ de bouffe pour rien. Et du coup, j'ai dû acheter des Red Bull à 2€, des bouteilles d'eau à 1€. Et même le dimanche, il n'y avait même plus de bouteilles d'eau. Tu devais du coup aller aux chiottes les remplir, tu vois. Ah, c'est magnifique, genre, il y avait plus d'eau. Ah non, plus d'eau. Le dimanche, plus d'eau du tout, donc plus rien. C'est une grosse galère. Ok. Et donc voilà, 11h midi, on commence à avoir faim. On va tous manger un peu là, parce que comme c'est à Melun et c'est un endroit un peu paumé, il n'y a rien autour. T'as pas un kebab, t'as pas une pizzeria, t'as rien, donc tu dois manger sur place. Et ça, ils le savaient très bien et ils ont prévu ça, donc on a raqué. Hein. J'ai dû payer, je pense, peut-être 20 balles de bouffe en 2 jours et j'ai mal mangé, quoi. Enfin, c'était dégueulasse. Du coup, est-ce que c'était un prestataire qui faisait des trucs ou alors est-ce que c'était la buvette de... C'est quelle organisation qui organisait la Gaming Winterfest d'ailleurs? C'était la buvette de la LAN en fait. D'accord, donc... les orgas. Les orgas. Donc eux ont fait des bénéfices. Ok, donc tu manges, etc. Et t'arrives, il est 14h. C'est à 14h, du coup, tout le monde a bien mangé, etc. Enfin, bien ou mal mangé, bon, ça, c'est notre histoire. Et du coup, on commence à se dire, par contre, là, il est 14h, il serait temps de commencer parce que si on commence maintenant, déjà, il y aura du retard et on va finir déjà très tard. Parce que de base, on devait faire 7 BO parce que c'était des poules de 8 joueurs. Et du coup, 7 BO, en général, on dit que c'est 7 heures. En moyenne, on dit que c'est 1 heure par BO. Et comme c'est en round suisse, ça peut peut-être déborder parce qu'en round suisse, t'as toujours des mirror control qui font chier et qui bloquent du coup les prochains rounds. Et malheureusement, il n'y avait encore aucune connexion, aucune information. Et c'est toujours pareil, attendez une demi-heure, attendez encore 10 minutes, ça va revenir. Et ce qui était bien, c'est que notamment les gens qui jouaient à Trackmania ou autre, eux, ils jouaient un petit peu. Ils arrivaient un peu à jouer avec quelques lags. Et nous, par contre, il n'y avait aucune connexion, on pouvait rien faire. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, 5h est arrivé, 5h de l'après-midi, et ils nous disent, écoutez, les gens, vous devez partir, parce que là, on pourra pas jouer aujourd'hui, venez demain. Et du coup, évidemment, que de base, on devait avoir un format quand même assez cool, des poules 8, où le top 2 des poules est pris, bon, c'est quand même assez correct. Sinon, c'est aussi quand même, on va dire, très compliqué, parce que faire un top 2 dans une poule de 8, c'est pas non plus très simple. Par exemple, à la GA de 2017, c'était des poules de 4 et il fallait faire top 2. Donc ça veut dire du coup que le niveau pour la GA Winter, pour passer les poules, c'était encore plus dur que la GA. Et malheureusement, il n'y avait pas eu ce format-là. Ils ont dit, écoutez, demain il y aura un format, c'était quoi? C'était format de round suisse, 5 BO à faire. Et du coup, déjà on se doute très bien qu'il y a des gens qui vont se faire niquer.
des gens qui ont 4-1 et qui vont pas pouvoir passer parce que ils vont se faire enculer. Voilà, donc on avait fait, balance, on avait calculé un petit peu. Attends, je vais dire ça rapidement. Oui, en gros, il y avait, parce qu'on avait fait les stats avec tous les joueurs et en gros, je crois qu'il y avait du coup 3 joueurs à 5-0 qui allaient être pris et comme c'est top 8 qui va être pris, il y aura donc aussi 5 joueurs à 4-1. Et le problème, c'est qu'à 4-1, il y aura aussi 10 autres joueurs, parce que je crois qu'il y a environ 15 joueurs à 4-1. Et donc, ça va jouer au tiebreaker, etc. Et donc, c'est assez unfair, parce qu'il y a des joueurs qui vont perdre directement, et qui donc, du coup, peuvent continuer, mais du coup, peuvent continuer pour rien. Et donc, jouer pendant 5 heures, et pour finalement, pour rien du tout. Et finalement, il y en a qui sont aussi allés dans le top 8 et qui ont gagné 30 €, parce que top 8 à 4, les gens gagnaient 30 €. Donc 30 € en fait c'est le coût d'inscription à la LAN. Quel était le coût? Quel était le prix du ticket et le cash prize? C'était quoi le... Alors le ticket c'était 30 € par joueur. Okay. Du coup 128 joueurs x 30 €, ça fait quand même un assez gros paquet. Et le cash prize était de 5 000 €. Non, 4 000 €. 4 000 €. 4 000 €, donc je crois que c'était... pour le premier, en fait, c'était très mal réparti parce que le premier gagnait 2100 €, le second gagnait 1100 €, en fait, le troisième exactement la même chose. 700 balles et top 4 à 8, 30 €. D'accord, c'est ridicule. C'est très très bien. En gros, en fait, tu te fais totalement enculer. Mais bon, ça c'est notre histoire. En plus, apparemment, comme il y avait eu du coup des égalités entre les 4-1, ils ont dû se départager. Et du coup, ils ont fait apparemment des BO, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Notamment, t'avais ExileSmat qui a fait ça, un BO1 avec un adversaire sans ban. En gros, en fait, c'est du leader. Ils ont fait une game de leader pour départager qui était le joueur qui allait dans la phase finale, quoi. Et du coup, le mec, évidemment, ils ont split le gain et le mec a gagné 30 balles. Du coup, les joueurs ont gagné tous les deux 15 balles. C'est quand même assez triste. Et dans les faits, ils ont perdu beaucoup parce que 15 balles dans 200 balles, enfin même 230 balles avec l'inscription, tu perds quand même beaucoup d'argent. Et en plus, je sais pas si vous avez vu les decklists des joueurs, je sais pas si vous avez eu accès à ça. Moi, oui, on me les a donnés. Voilà, donc je sais pas ce que tu en penses, Den, des decklists du top 8. Mais j'ai vu quand même pas mal de listes greedy, très très greedy. Et ouais, comme ce format évidemment était mauvais, il y a pas mal de decks greedy qui ont passé et il y avait des crabes, il y avait des manges dragons, etc. C'était assez sale, quoi. Voilà, c'était tech, quoi. Sur des poules où tu dois faire une perf, c'est un peu une mono-perf, quoi. Faut que ça passe au moment X. En général, c'est ce qui rend le mieux. Après, malheureusement, vu qu'il y a eu un gagnant, ça s'est fini à 23h. Fais ta journée, va finir ton tournoi à 23h. Du coup, voilà, donc toi tu fais partie des chanceux à 4-1 qui se font éliminer, bien entendu. Ah évidemment, parce qu'en fait, le truc pour être sûr, d'être qualifié pour le top 8, il fallait faire 4-0. Quand on avait 4-0, c'était quasiment sûr que tu allais passer dans le top 8. Non, Enderman. Et 5-0, évidemment. Et donc, moi, j'ai fait 2-0. Et ensuite, j'ai affronté Young Theory pour le round 3. Il m'a battu 2-3, malheureusement. Pourtant, ma line-up contre la sienne, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Et du coup, le problème, c'est que si il arrivait à faire 4-1 ou 5-0, j'allais avoir un très bon tiebreaker, du coup, j'aurais pu passer. Le problème, c'est que moi, j'ai réussi à encore gagner. J'ai fait 4-1, et lui, malheureusement, a fait 3-2. Ces deux prochains BO, il les a perdus. Et donc, j'ai eu un tiebreaker dégueulasse, et j'ai fini, je crois, 14e des 4-1, malheureusement. Okay. Et donc, oui, j'ai pas eu de chance, malheureusement. Mais donc, j'ai joué pour rien, quoi, malheureusement. Maintenant, tu nous as fait un beau tableau. Donc, est-ce qu'on peut parler de tous les problèmes? Problème numéro 1. Il y a des problèmes de connexion. Il y a des problèmes internet, ça peut arriver. Ça commence à devenir un petit peu la règle. C'est un problème quand même. C'est pas en quelques semaines, entre la débandade de Lyon eSport et cette Gaming Winterfest qui se passe très très mal, ça commence à devenir un gros problème. Les organisations, va falloir que les organisations s'habituent à savoir que quand tu fais une LAN, le truc le plus important de ta vie, c'est d'avoir une connexion internet. Tu peux avoir tout et n'importe quoi qui marche pas.
Tu peux avoir oublié de ramener de la bouffe ou n'importe quoi. Tant que t'as internet, les gens vont pas gueuler. Déjà. Ça, c'est le problème numéro 1. Problème numéro 2, on a le problème de la communication. Comment ça se fait qu'on vous laisse poireauter jusqu'à 17h sans rien vous dire, qu'on vous dise rien après, qu'au final, on en parlera après, c'est Dan qui va vous en parler, y ait un communiqué où on vous dit à peu près ce qui s'est peut-être passé, mais sur le moment rien n'a été dit. Donc comment c'est possible qu'une organisation qui se veut pro, qui veut faire des beaux events, fasse ça? Le troisième problème, c'est comment tu peux refaire ton tournoi le lendemain et dire c'est pas grave, je vais leur faire un format pourri, YOLO, hein, ça aurait été limite plus intéressant de juste faire plus de matchs et de pas faire de top. Il y a plein de solutions, hein. Ou de faire un bracket, tout simplement. Tu fais un bracket, tu t'emmerdes pas. Tu avais Caffeine qui avait proposé justement, c'était l'admin de Seawall du tournoi, il avait proposé aussi de pouvoir ne pas jouer les phases finales et split le cash prize entre les 8 joueurs. Et du coup, les 8 joueurs avaient environ 400 € chacun. Et donc, ça évitait de perdre. Je crois que la finale a duré. Le top 8 a duré 5 heures, 6 heures. S'il y avait 4000 €, vous avez même 500 € chacun. En fait. Ouais, 500, c'est pas mal et ça aurait évité de jouer 5 heures. Et donc, on aurait peut-être pu faire plus de matchs avant. Et comme il y avait des lags pendant aussi le J2 et des connexions, en fait, on a fait 5 BO de 9h jusqu'à 19h. Voilà. Oh bah c'est normal. 10h, on a fait 5 BO. C'est normal. Moi, je sais que quand je compte un BO c'est 2 heures. Hein. Il faut compter le temps que les gens s'installent, etc. Normalement, c'est 1h30. Si tu veux compter large, tu mets 2 heures. Donc ça, c'est un problème. Problème numéro 3. Tu m'as dit, et j'ai su par d'autres personnes, qu'il y avait des mails qui avaient été envoyés pour être remboursés. Il n'y a toujours pas de réponse. Exact. Et vu que apparemment ils ont payé le cash. Enfin, ils vont payer le cash. En général, ils le payent pas net. Hein. Les questions dans le futur vont se poser là-dessus. Tout simplement parce que s'ils remboursent, hein, sachant qu'ils doivent faire absolument comme à chaque fois, et j'imagine que la part de sponsorat n'est pas si énorme que ça dans le cash prize. C'est totalement illégal, mais tout le monde le fait encore, ne vous inquiétez pas. À quel point les cash vont vraiment être payés? À quel point les gens vont être remboursés? Comment c'est possible de prendre les joueurs en otage et de dire aux gens, bah bravo, vous n'avez pas le droit de rentrer avec de l'eau, mais il n'y a plus d'eau? On fait quoi? On prend des Red Bull? Et pour quelqu'un diabétique, on fait comment? Ah, faut aller remplir dans des trucs insalubres dans les toilettes? Bravo. Donc moi, tout ce que j'entends, je n'y étais pas. Donc c'est pour ça que je fais venir quelqu'un qui y était. J'ai l'impression qu'on est face à la pire organisation de LAN, en tout cas sur Hearthstone, hein, qu'on ait vu. Ah oui, les joueurs sont unanimes, tout le monde dit que c'est la pire LAN de leur vie. Et comme tu viens de le dire, c'est que à côté, il y a les gens qui ont joué à HOTS ou à Trickmania. Pourtant, eux, ils n'ont pas eu trop de problèmes de connexion et du coup, disent que du contraire, la LAN était bien, il faut relativiser, alors que nous, on était quand même 128 joueurs à être là. Et aussi, il y avait aussi le problème des places, on était hyper serrés, on n'avait même pas de quoi mettre sa souris à droite de son ordi portable, en fait. Moi, c'est ça qui me choque, en fait, plus. C'est que, en fait, les gens vont être concentrés sur les problèmes qu'il y a eu pendant la LAN et ce qui s'est mal passé. Mais de base, avant même que la LAN commence, avant même que les problèmes internet commencent, il y avait déjà des problèmes énormes. Bonjour, vous allez passer pendant les prochaines 48 heures, 30 à 35 heures sur ce site. Vous n'avez pas le droit d'amener de l'eau ou de la nourriture. Ah bon? Oui. On a un site prévu à la base pour 64 joueurs, on va en mettre 128. Ah bon? Et en fait, avant même que les vrais problèmes commencent, il y a déjà des trucs qui vont pas du tout. Genre, au moment où tu t'installes, ne pas avoir la place de jouer, c'est pas normal. Et j'ai vu des photos du truc.
Je suis désolé, sur les autres stands, les mecs Overwatch, ils ont la place. Hein. Les mecs Overwatch, ils peuvent manger avec les coudes sur la table. Hein. Moi, c'est exactement ça. En fait, c'est pas rigolo de leur part. Ils ont été sales. Et en plus, le pire, c'est que je sais pas si vous avez suivi l'affaire, c'est que sur Discord, le samedi soir, ils ont dit que c'était la faute de l'admin qui avait codé, enfin de leur gars qui avait codé la connexion. Il avait fait une erreur dans le codage, et donc que le problème était résolu, que tout s'était bien passé, etc. Et pourtant, le dimanche, rebelote. Le dimanche, quand les joueurs sont arrivés, ça a lagué, il y a eu des déconnexions. Et ce qui me dérange, c'est que sur Twitter, la LAN à plusieurs reprises ont écrit que la LAN s'est très bien passée, que le tournoi Hearthstone s'est terminé, alors que à ce moment-là, le tournoi n'avait pas encore commencé. Et du coup, évidemment, ça fait jaser les joueurs sur Twitter, et je trouve que en tout cas, leur vocabulaire n'est pas du tout adéquat, et au contraire, ils sont, je crois, quasiment jamais excusés sur Twitter. Ils ont peut-être voulu faire passer ça de côté, mais nous, les joueurs, on gueule, et il y en a plein même qui ont écrit des tweets longues de 2-3 pages pour tout dénoncer, etc. Et c'est parce qu'ils ont pas été réglo, quoi. Ah non, on n'aurait pas eu les copains sur Twitter, on savait pas que quelque chose se passait mal pendant la LAN. Hein, au moins, Lyon eSport, quand ils ont eu des problèmes, ils ont dit oui, on a des problèmes, et ils l'ont dit directement. Et pour parler des excuses, c'est là où je vais lâcher Den, qui lui a vu le communiqué, qui nous l'a fait passer, et je vais laisser Den parler de ce communiqué et dire ce qu'il en pense. On va rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il dit le communiqué ? En quelques mots, il s'excuse 2 fois, ils mettent la faute sur le prestataire de service une bonne quinzaine de fois, et la première personne sur qui il tape, c'est Orange. La première chose, quand tu fais de la communication, et si tu veux un jour avoir la chance de pouvoir refaire un event, la première chose, c'est le communiqué devrait commencer par les mots « on a merdé », en fait. Parce que tu peux pas dire qu'un event s'est bien passé quand il y a 128 mecs qui disent « au fait, c'était de la merde ». C'est pas possible, je sais pas en quoi ils croient, ou s'ils ont des yeux qui sont pas les mêmes que les nôtres, ou un truc particulier, mais tu ne peux pas te dire « les 128, ils vont fermer leur bouche, hein. Ouais, personne qui va parler, les gars. On est solidaires entre nous. On a vraiment des potes. » Est-ce que vous êtes sérieux, les gars ? Enfin, et après, le communiqué est un vide communicatif, en fait. On s'excuse, mais c'est pas notre faute. Et puis, on aurait pu faire autrement, mais ça reste le prestataire. Et puis, à un moment, on a trouvé une solution, mais le problème venait pas de nous, quand même. Hein. C'est genre, limite, à la fin du communiqué, t'as envie de leur dire « ah, ok, donc, en fait, faut qu'on te dise merci pour les 5 pages rédigées avec des fautes d'orthographe que mon fils, il aurait fait mieux, et j'ai pas d'enfant, bâtard !» Il y a des fautes dans le communiqué, il y a des fautes. Oui, ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Il y a des fautes dans le bordel. Donc, à la limite, le truc le mieux qu'ils avaient à faire, c'est de se taire jusqu'au bout, quoi. C'est encore pire parce que ça fait très larme de crocodile. Genre, là, je le réouvre, je vais relire des morceaux. Mais genre, waouh. C'est assez incroyable. Moi, la première phrase du communiqué. La première du premier paragraphe, c'est « tout d'abord, nous souhaitons expliquer clairement ce qui s'est passé samedi au niveau du réseau. Internet nous était fourni par Orange. » Non, ce qui s'est passé au niveau du réseau, c'est que t'as merdé. Ce qui s'est passé, c'est que tu es incapable de gérer un réseau Internet, bon ou mauvais. C'est tout. Le premier nom qui sort, ça doit pas être Orange. Le premier nom qui sort, ça doit être le directeur du festival qui dit « pardon ». C'est comme ça que ça marche. C'est tout. Voilà. Alors, j'ai vu aussi, alors ça c'est les orgas qui le font beaucoup, ce fameux « oui mais on n'y est pour rien ». C'est pas notre faute. Quelque chose, il y a ton nom sur la porte. Désolé, c'est pas notre faute. J'ai entendu ça beaucoup, et j'ai même entendu genre « mais c'est pas leur faute les pauvres ». C'est pas leur faute les pauvres. Alors, il faut bien comprendre que à part à des moments extrêmement rares, c'est toujours la faute de l'orga. Parce qu'il aurait dû prévoir. Alors, même quand c'est pas ta faute, c'est ta faute en fait. T'es organisateur de tournoi, c'est ta faute. Et pour vous, je parle en connaissance de cause, j'en organise. Et je sais très bien que quand c'est la merde, c'est la merde. Mais quand c'est la merde, on cherche des solutions. Den et Magis étaient là au Bordeaux Geek Festival. On avait des
problèmes de connexion, tout simplement parce que on devait marcher, et ça on le savait depuis le début, on devait marcher avec des ressources très très limitées. On n'avait pas les ressources que tous ces gens-là, mais on avait des ressources très limitées et on savait qu'on était obligé de faire marcher le tournoi et que le tournoi il devait se finir. Le tournoi, il s'est joué, il s'est fini. Alors oui, on a monté le truc avec des bouts de ficelle des fois. Hein. Il y a eu des connexions sur les portables, hein. On va pas le cacher. Exactement, en fait, moi pour ma part, j'ai joué sur mon téléphone pendant tout le tournoi. D'ailleurs, j'ai gagné, du coup, à la finale, j'ai joué sur scène, du coup, devant tout le monde, avec mon téléphone, à la main, sur une table. Donc, on va dire que c'était assez amusant et assez chiant en même temps parce que, jouer sur un téléphone, c'est pas très agréable. Même si on joue à gros, tu peux faire un misclick qui va dire très, très rapidement, etc. Et donc, c'est vrai que c'était pas évident, mais dans tous les cas, les amis ont quand même bien réagi, etc. C'était, je pense, une très bonne LAN. J'avais bien aimé. Le truc, et je la referai avec plaisir, tu vois. On le savait qu'on allait avoir des problèmes. Et on a tout fait pour. Et on l'a dit. On s'est pas caché. On n'a pas dit genre, mais non, c'est pas notre faute. C'est parce que c'est le BGF qui nous a pas donné assez de connexion. Non, c'est nous qui organisons. À n'importe quel moment, on peut dire non. Et ces gens-là, à n'importe quel moment, ils peuvent dire non. Le seul truc que je mets dans un guillemet, c'est la DreamHack Tour où là, c'est pas DreamHack, c'est pas n'importe quoi, c'est la connexion internet de toute la ville qui a pété. Ils se sont retrouvés, il y avait tous les TPE autour qui marchaient plus, il y avait plus de net sur toute la zone où était la DreamHack Tour. Alors que l'année d'avant, ça s'était très bien passé. Ça effectivement, c'est pas la faute des orgas. Ça c'est bon, hein, c'est comme s'il y a une guerre qui éclate au même moment, c'est pas ta faute. Ça peut arriver. Ouais. Mais quand c'est parce que oui, j'ai le prestataire de service qui m'a pas fait ça. Et du coup, tu sais pas qui c'est, tu l'as pas prévu avant, t'as pas fait des tests. C'est faisable, hein, des tests, hein, de mettre des vrais faux DDoS dans la gueule à ta connexion pour voir si ça marche, hein. C'est faisable. C'est pour d'autres LAN, oui, mais en fait, on avait commandé ça, mais on l'a pas eu. Et donc, c'est 2 jours avant que tu te rends compte que t'as pas ce que t'as commandé. Parce que et après tu dis c'est pas ma faute. Non, c'est pas 2 jours avant que tu dois savoir si t'as ce que t'as ou pas. Tu dois le savoir avant, tu dois avoir des trucs, et tu dois pas te dire genre on va faire avec, et voir le jour même dire ça marche pas, et essayer de te débrouiller pour avoir quelque chose, alors que ça fait 3 jours que t'installes ta LAN. Alors, les gens qui font des discours genre c'est pas la faute aux orgas, c'est toujours la faute de l'orga. Moi, si mon tournoi il se passe mal, quand je l'organise, c'est ma faute. C'est parce que j'ai été un con et que j'ai pas fait les choses correctement. Mais là, c'est pareil. Que ce soit le prestataire, le machin, le bidule, je m'en fous. C'est eux les chefs. Moi, il y a un dernier truc, j'ai relu le communiqué. Il y a une phrase, en fait. Elle est dans le communiqué. Et en fait, c'est le genre de truc, soit tu l'enlèves, soit si tu mets ça, tu acceptes de te faire défoncer publiquement. Il y a une phrase, c'est « Le tournoi Clash Royale a également été fortement impacté puisque des joueurs ont eu besoin de sortir à l'extérieur utiliser leur 4G. » Déjà, pourquoi ils doivent sortir de l'enceinte du truc pour jouer ? Leur 4G, elle faisait quoi ? Elle faisait barrière avec celle du tournoi ? Il n'y en avait pas. Non, mais pour te dire, par exemple, nous, pour que vous puissiez jouer avec les téléphones, ce qui n'a pas été forcément dit, c'est que nous, on s'était arrangé pour avoir un répétiteur pour la 4G. Pour que la 4G puisse passer à l'intérieur. Sur les gens qui pouvaient éventuellement mettre la 4G pour que nous, on puisse connecter les gens sur notre téléphone. Parce qu'en intérieur, ça marche pas bien. D'accord, mais est-ce que vous avez vu le podium de Clash Royale ? Vous avez vu que les mecs, ils avaient 15 ans ou pas ? Vous savez que c'est illégal de les... Non, c'est illégal de laisser des mineurs sortir d'une enceinte de tournoi. Les admins sont responsables des mineurs pendant un tournoi, enfin. Si le gamin, il sort, il lui arrive un truc, l'admin, il peut aller en prison. Il peut prendre une amende que la Winterfest, elle pourra jamais rembourser de sa vie. Et les mecs, ils ont laissé des enfants sortir et jouer sur leur téléphone. J'espère que vous étiez pas au bord d'une route, ça aurait été chapeau. Il me semble quand même, pour les défendre, quand même, il me semble qu'ils sont allés dans la... En fait, t'avais une clôture. T'avais si les gamins, il n'y a pas un admin au cul de chaque joueur pour bloquer. Mais bon. Il faut un admin à moins d'1 mètre de chaque joueur, en fait, normalement. Ils ont laissé des mineurs sortir à l'extérieur, 100%, il n'y avait pas de surveillance, pour utiliser leur propre 4G. Je pourrais pas te confirmer, je sais pas, t'as eu des phrase d'après, c'est « Nous sommes désolés ». Mais t'es désolé de quoi ? Mais rembourse-lui. Non, déjà, tu lui rembourses la place au tournoi, mais ça, normalement, même pas le gamin, il doit te demander. Mais normalement, tu lui rembourses le train, l'hôtel, et tu lui offres l'inscription à l'année prochaine.
Genre, il y a des trucs, l'écrire dans un communiqué, genre, il y a des gens, s'ils ont envie, ils prennent ce communiqué et ils l'utilisent comme preuve devant un tribunal. C'est dur, mais les mots qu'on dit sont durs. Je me rends compte, je me dis, t'es de l'organe de la Gaming Winterfest, t'écoutes ce qu'on est en train de dire, tu dis, mais quelle bande de salauds. Mais les gars, sérieux, c'est pas possible je pense que on n'était pas ultra énervés, mais je pense que ce communiqué, il nous a fini tous. Moi, j'étais pas particulièrement énervé, on me demande juste ce que j'en pense, et du coup, je le relis, et en fait, il y a juste des trucs qui me choquent. Genre, lire, ouais, on a laissé les joueurs sortir. Ah cool. Écoute, vas-y, laisse les joueurs sortir. En fait, ça prouve que justement que les l'orga étaient inconscientes et à tel point qu'ils arrivent à écrire justement des choses qui sont en fait inadmissibles. Et en fait, ils sont tellement teubés que finalement ils n'arrivent pas à comprendre que ce qu'ils ont écrit par rapport à ça, on peut justement le contrer et on peut du coup le montrer à des joueurs, etc. et leur montrer. Il y en a aucun qui a été malade pendant le week-end. C'est ça. Non, parce que s'il y en a un qui a été malade, c'est genre le top. Parce que imagine, tu n'as pas le droit d'amener de la nourriture et de la boisson sur le site. Donc si quelqu'un tombe malade, c'est forcément que c'est à cause d'eux. Ouais. Ça c'est un truc qu'ils y auront jamais. Je suis sûr ils y ont pas pensé. Mais si un mec tombe malade pendant le tournoi, c'est forcément à cause d'un truc qui était sur le tournoi. Comme ils ont interdit tout ce qui était de l'extérieur, c'est forcément leur faute. Ils avaient prévu des soins médicaux. Il y avait une équipe d'urgence sur place. Ça, je pense pas, mais c'est clair que ce genre de choses. Juste ça n'aurait pas été dit, je pense, sur le débrief, je pense. Mais voilà, mais genre juste le fait que tu dises je pense pas. Genre une équipe d'urgence médicale, c'est des mecs en orange avec un camion. Et tout ce qu'il faut pour sauver la vie d'une personne. Mais genre, quand tu fournis de la nourriture et que c'est des hot dogs et sûrement c'est des exposants à qui ils ont demandé aucune mesure d'hygiène et tout le bordel, et le deuxième jour quand tu nous dis que toute l'eau devait venir des toilettes et remplir des bouteilles de la veille. Mais genre s'il n'y a pas une équipe d'urgentistes sur place et que par hasard il y a un problème dans l'eau, mais on fait quoi? Genre le truc ça devient un camp d'urgence de la malaria en Afrique. Genre les mecs ils se sont pas dit tiens, ben alors ok on a niqué internet, bon on a niqué un tournoi sur 4, ok. Maintenant est-ce qu'on en fait devenir un camp de résistants le bordel ou genre, est-ce qu'on a pris des mesures sanitaires? Je sais pas ce que ça veut dire, moi je suis admin Hearthstone, monsieur. Hein. Moi j'ai un téléphone avec la 4G. Moi je mesure sanitaire, je sais pas ce que c'est. Hein. Waouh! Déjà, il y a 3 paragraphes, il y a 18 problèmes, c'est pas normal. Voilà, je pense que on a fait un peu le tour. Je peux en faire une dernière. Ouais. Allez, je pense que la dernière. C'est juste pour le niveau de contradiction magnifique. Paragraphe d'avant, le problème internet sera résolu qu'à 16h30. Première phrase du paragraphe d'après, l'une des conséquences des problèmes de réseau fut la décision prise par l'équipe de repousser le tournoi Hearthstone à dimanche. Mec, il est 16h30, t'as pas communiqué, t'as rien pris comme décision, tu t'es juste rendu compte que t'avais pas le choix. Ferme-la surtout. Ton équipe a pris 0 décision. Ne dis surtout pas que t'as fait quelque chose. C'est ça, et finalement, du coup, c'est quand les 128 joueurs d'Hearthstone sont partis, évidemment que la co elle est mieux, bah oui, c'est sûr. Quand t'as les 2 tiers du tournoi qui partent, évidemment que la connexion va beaucoup mieux. Oui, pareil. Et donc les autres joueurs ont été heureux, quoi. Ça c'est très très bizarre. Hein. Quelle décision t'as pris, mec? Tu l'as dit toi-même qu'à 16h30 t'avais encore fait aucun communiqué. C'est les joueurs qui ont pris la décision eux-mêmes de venir voir. Enfin, au fait, on se casse, hein? Parce que j'ai plus d'eau. Ton hot dog, bon bah c'est le 3ème, j'en ai plein le cul, hein? Moi je pars. Ok, bon, on prend la décision de repousser le tournoi. Ça fait 8 heures qu'on n'a pas internet, tu décides rien du tout, tu la fermes surtout. C'est un peu complexe, le fait de pas communiquer, etc. C'est vraiment... voilà, on a vécu tous des LAN avec beaucoup de problèmes. Avec Dan, on a notamment fait le fameux tour numéro 2 qui était une cata. Mais au moins, oui, clairement. Au moins il y avait de la communication. Ouais. Au moins les admins, notamment, je pense à Origami, étaient là et nous tenaient au courant régulièrement, nous disaient ce qui se passait. A pris les joueurs, leur a dit écoutez, venez tous avec nous, on va dire ce qui se passe. Voilà, ils ont fait passer des messages par l'intranet qui lui marchait à peu près.
c'était juste des sautes. Ils ont fait le job, ils ont pris des décisions, c'était dur, mais ils l'ont fait et au final ça a pu se dérouler tout simplement parce que ils ont eu des problèmes, mais ils ont su gérer à peu près. C'était pas magnifique. Il y a eu forcément des trucs qui auraient pu mieux se passer. Il y a toujours des trucs qui peuvent mieux se passer, mais en tout cas c'était fait avec un minimum de bon sens. Là, on a l'impression que du début à la fin, c'était bon. Ah ben là, c'est de la politique, ce qu'ils ont tenté de faire. C'est... Voilà. Du coup, je pense qu'on en a assez parlé. Du coup, il me reste 2 questions avant de terminer ce podcast pour toi, Magiz. D'accord. Est-ce que tu vas refaire la Gaming Winterfest ? Actuellement, je dirais non, mais si ils en font une dans un an et que les joueurs qui ont eu le problème et qui ont assisté à cette LAN-là, ils vont, on va dire, gratuitement, peut-être que j'irai. Mais en tout cas, actuellement, c'était ma pire LAN. Ouais, fais gaffe, parce qu'ils peuvent te payer les 30 €, tu payes tes 200 boules pour aller à Melun et au final, tu joues pas pareil. Hein. C'est tellement ça, ouais. En tout cas, pour le coup, tout le monde l'a dit et moi, même moi, je l'ai dit sur Twitter. C'est ma pire LAN en 3 ans et complètement. Heureusement que la scène française était là et du coup, on a pu parler pendant toute la journée, etc. avec les joueurs et ça a été bien. Mais en tout cas, au niveau humain, c'était bien, mais pour le reste, c'était vraiment zéro. Heureusement que les gens on s'est fait chier, on n'a pas joué. T'as des joueurs qui ont fait un BO en quand même 2 jours, hein. C'est fort quand même. Un BO en 2 jours. C'est sympathique. Mais au moins t'avais que des gens, t'avais la scène française sympathique quoi. C'est genre il y avait pas Felkane. Voilà, ça fait longtemps, ça faisait longtemps. C'est parce qu'il est pas revenu. Mais voilà, on a trouvé un point positif. Ouais, on a trouvé un point positif et il n'y avait pas Felkane. Et deuxième. Non mais il devait y être. Il y était le samedi. Il y était et il est parti parce qu'en fait apparemment il devait streamer pour l'Arma Team. Et du coup, il est parti, je crois, vers 10h du matin le samedi. Ah, en plus, il y avait Felkane. Mais oui, il y avait Felkane. Ah, bah, alors du coup, non, mais il est parti le samedi soir, il n'est pas revenu. En fait, il n'y a que Maverick qui est resté jusqu'à la fin de la soirée le dimanche. Qui a dit qu'il était revenu. Ouais, Maverick était d'ailleurs très sympa. Et d'ailleurs, apparemment, c'est surtout les semi-pros qui ont gueulé. Et les pros n'ont pas trop gueulé sur Discord et tout, apparemment. Les semi-pros. On va dire apparemment ont pas mal ragé sur les admins et les orgas et ça se comprend, tu vois, je veux dire. Alors on va le dire clairement, c'est parce que les pros, les gens Arma, ils ont une image. Leur business c'est le stream, c'est pas de jouer professionnellement, c'est pas des joueurs pros. Hein, je suis désolé, c'est pas des joueurs pros, c'est des streamers pros qui jouent bien à Hearthstone. Ils gagnent leur argent pas parce qu'ils jouent à Hearthstone, c'est parce qu'ils jouent sur une télé à Hearthstone qui gagne de l'argent. Donc ils sont streamers pro, il faut bien se mettre avec ces gens-là parce que tu sais pas, peut-être que ça se passera bien, faudra quand même que t'aies le casque, faudra quand même que t'aies le truc. Donc ils peuvent pas gueuler. Mais crois-moi qu'il y en a certains à l'intérieur, ils doivent être tout aussi vénères et quand ils rentrent à la maison avec Bobonne, ils doivent péter des câbles. Et du coup, la dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver? Que fais-tu? Quels sont tes prochains projets tournois? C'est ton petit moment auto-promo avant de... Mon pub, ok. Moment pub. Mais écoutez, on peut me retrouver sur Twitter où je suis, on va dire, très... j'ai pas le mot, très actif, hein, c'est le mot. Et ensuite, écoutez... je crois que ma prochaine LAN ce sera à l'Armalan et après la GA, etc. Donc je vais faire de mon mieux et en ce moment je suis assez chaud. J'ai fait un top 200 récemment et j'ai gagné aussi la SNC il y a 3 mois. Et donc peut-être qu'on pourra aussi me retrouver à l'Arma Cup. Là j'ai gagné aussi j'ai gagné un qualifieur à l'Arma Cup et tout. Et j'y suis allé il y a 2 semaines, etc. Donc pour les joueurs qui veulent notamment jouer aggro, suivez-moi parce que c'est ce que je joue et j'adore ça, aller dans la gueule, c'est mon délire. Ah oui, si vous pensez que moi j'étais un joueur aggro, Magiz Mika, lui, le respect, ça fait longtemps, il l'a oublié. Hein. Je veux dire, c'est le mec, il voit une gamine de 4 ans qui passe avec une glace, elle est trop mignonne, il y va, paf, dans la tête. Il la défonce la gamine. Vous pensiez que l'aggro c'était sale. Avec Magiz Mika, vous allez voir, c'est un art l'aggro. C'est une beauté, c'est une création. Bon. Sacré moment pub du coup. Mais attends, je suis désolé. Parce qu'il y a des gens qui gueulent sur aggro, il y a des gens qui aiment l'aggro. Oh, moi j'ai rien dit. Hein. Ah. Moi en tant que coach, ça me fait toujours rigoler quand je lis les forums, etc. Je vois tout le monde gueuler sur aggro et au final, ce qu'on me demande le plus, c'est de coacher des decks aggro. Hein. Bah oui, c'est le classique. Mais c'est parce qu'en fait, les rageux ragent contre aggro. Parce qu'ils ont plus le temps de prendre des bugs. Ah, et du coup, ils croient avoir bug.
Bon, bah, ça tombe c'est bien. le karma. C'est Ben Brode. C'est Ben Brode. Je suis là, voilà. Moi, C'est au moins, Ben tu vois, je Brode. pourrais dire au revoir, tu vois, c'est correct. C'est Ben Brode. Il a fait, tu t'as dit je joue aggro. Ben Brode, il a fait non. On veut des Nope. contrôles. Alors comme ça, tu joues? Bah non, tu joues pas. Tu verras plus. Magiz, merci d'être venu avec nous. On a fait C'était un plaisir. Il était long, mais il y avait beaucoup de choses à dire parce qu'on a eu une semaine très chargée et pas qu'avec des trucs cool. Il fallait gueuler un petit peu. D'ailleurs, Dan a été là pour ça et c'est très bien. Ah bah moi, on m'a dit vas-y ta carte blanche, c'est pas souvent. Hein. Moi, je me suis fait un peu plaisir, mais en même temps, je pense pas avoir abusé dans ce que j'ai dit. Honnêtement, j'ai juste eu un communiqué et les mecs. Je suis d'accord avec toi et c'est totalement ça. Écoute, sans dire, il y avait aucun sens à leur truc. C'est pas ma faute. Donc voilà, prochain podcast, je ne sais pas quand. Il va sûrement y avoir une vidéo bientôt parce que moi je le dis parce que je vais lui demander. Oui. Je vais te demander en live, Volvi. Est-ce que ça t'intéresse que j'essaie d'avoir un admin de la Gaming Winterfest parce que mais totalement. Voilà, donc je peux demander pour avoir l'autre côté de la médaille et du coup que peut-être je fasse la même chose, je m'énerve avec le gars qui me dit non mais ta gueule. Et du coup, après... honnêtement, j'aimerais beaucoup qu'un jour un mec vienne dans un podcast et me dise non ta gueule, regarde t'as tort pour ça, ça et ça. Voilà, le mec serait mort, mais ce serait un vachement beau débat. Non mais tout à fait. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Judgeep régulièrement. Donc le Twitter de Magizmika, ça s'écrit comme ça se prononce. De toute façon, on va le mettre en lien. Hein, on est des gens bien. Ça se prononce. Le mec a commencé le podcast en disant que personne n'arrive à le prononcer. Ça s'écrit comme ça se prononce. Ça va se faire. On sait pas quoi en faire du coup. Allez, c'est parti. Vous suivez les Twitter de Den, de moi, donc de Magizmika parce qu'il est cool. Venez sur notre chaîne parce qu'on fait plein de contenu en ce moment, c'est cool. Suivez Judgeep, suivez Géo parce que c'est la team à Den. Suivez, voilà. Ça fait encore bizarre. Voilà, on vous fait des gros bisous et on vous souhaite de faire des LAN bien meilleurs que la Gaming Winterfest. Salut les copains. C'est facile. Allez, ciao.